Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de partager une parole d'exhortation avec vous. Et pour cette parole et pour notre édification. Et que le Saint-Esprit me prenne le contrôle. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, avant d'arriver plus loin, je voulais interpeller une personne pour te dire que, bien-aimé, les signes annonciateurs de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, sont en train de se faire voir. Nous voyons cela s'accomplir sous nos yeux. Regarde autour de toi, ma soeur, l'Église sera enlevée. L'enlèvement est réel. L'enlèvement de l'Église est réel. Je ne sais pas si tu doutes. Je ne sais pas si tu raisonnes. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que si le Seigneur tarde, hein, c'est pas parce que les gens... Pardon, on va lire ça rapidement dans le livre de... Dans le livre de 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la parole, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, bien aimé, l'enlèvement est réel. Ça tarde encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi et moi, on arrive à la repentance, à la perfection. À la perfection. Le Seigneur veut que toi et moi, on arrive à la perfection. Parce que la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si toi et moi, l'enlèvement n'a pas encore pris place, ce n'est pas parce que le Seigneur est en train de tarder pour tarder parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais c'est parce que toi et moi, il veut qu'on arrive à la perfection. Alors, on arrive à la sanctification totale. On arrive à la repentance. Le Seigneur veut que toi et moi, on lave et on blanchisse notre robe dans le sang de Jésus. Le Seigneur veut que toi et moi, quand il viendra chercher l'église, que nous soyons prêts et prêtes. C'est pourquoi le Seigneur est en train de tarder. Bien-aimé, c'est pour notre salut. C'est pour notre salut que le Seigneur est encore en train de prendre le temps. C'est pour que toi et moi, on arrive à la perfection. Donc si quelqu'un t'avait dit, bien-aimé, ok, ce n'est pas possible de vivre la sanctification, bien-aimé, je vais te dire, fuis de là. Parce que la parole de Dieu nous dit que toi et moi, il n'y a rien que toi et moi, on ne peut pas faire que Dieu nous demande. Souvent, quand je fais des petites vidéos, je comprends, comme j'ai l'habitude de donner les versets. Bien aimé, souvent ces paroles me viennent, mais j'oublie les versets. Vous comprenez? C'est dans la Bible. Il n'y a rien que toi et moi, on ne peut pas faire que Dieu nous demande. Tout ce que Dieu nous demande, c'est des choses que nous pouvons faire. Si Dieu nous demande de pardonner, d'aimer, de supporter, de pardonner ceux-là qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, c'est que toi et moi, on a la capacité. Le Seigneur nous demande dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut de toi et moi, bien-aimé, c'est notre sanctification. Le Seigneur veut que toi et moi, on soit parfaits. Quand tu lis, tu vas même plus loin quelque part dans la Bible, le Seigneur dit quoi? Il veut que toi et moi, on soit saints, comme lui, Dieu, il est saint. Et tu comprends? Le Seigneur, il est saint. Et il veut que toi et moi, on soit saints, comme lui, il est saint. Regarde ici, par exemple, dans le livre de 1 Pierre 1, verset 16, il dit, vous serez saints, car je suis saint. Donc le Seigneur veut que toi et moi, on arrive à la perfection. Il dit, Lévitique 27, même depuis l'Ancien Testament, le Seigneur demande la sanctification. Il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint.
il dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Le Seigneur veut que toi et moi, on soit saints. Comme lui, Dieu, il est saint. Et tu comprends? Il veut qu'on soit parfait. Donc, c'est possible que toi et moi, on arrive à la perfection. Et la parole de Dieu nous dit que toi et moi, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible dit que c'est en Jésus que toi et moi, on arrive à se dépouiller. C'est en Jésus que toi et moi, on peut vivre la sanctification, la vérité. Et si tu comprends, c'est en Christ que toi et moi, on se dépouille de toutes ces œuvres mortes. Donc c'est possible de vivre la perfection, bien-aimé. Ne laisse pas les gens t'arracher ton salut. Et tu comprends, ce n'est pas facile. Mais si toi et moi, la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le fait de sa volonté. Toi et moi, si nous sommes déterminés, bien-aimés, nous pouvons vivre la perfection. C'est possible avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a un passage qui nous dit que je peux tout par celui qui me fortifie? Tout est possible à Dieu. On te dit, tu entends la Bible dire que tout est possible à Dieu. Mais pourquoi un homme te dit que ce n'est pas possible que toi et moi on vive la sanctification? Oh, pourtant dans le livre d'Apocalypse 21, verset 27 dit, rien de souillé ne va rentrer au ciel. Ma soeur, quand toi et moi on lit la Bible, il faut vraiment lire la Bible et demander à Dieu de t'ouvrir l'esprit. La Bible dit que c'est la révélation de l'écriture, de la parole de Dieu qui nous éclaire. Donc quand toi et moi on lit la Bible, on doit réellement chercher la révélation, la compréhension des Écritures. Parce que cette grâce qui a été mal prêchée, la grâce de Dieu, la Bible dit qu'elle nous enseigne à vivre dans la sainteté, dans la vérité, dans la pureté, dans ce siècle présent. La parole de Dieu nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Mais bien aimé, excusez-moi, la grâce qui est prêchée aujourd'hui dans les églises, au contraire, on te dit tu peux vivre dans le péché et puis après être sauvé. C'est pas vrai. C'est pas vrai, bien aimé. Ce n'est pas du tout vrai. Toi et moi, la grâce dont la Bible parle nous enseigne comment nous dépouiller, comment abandonner le péché, comment renoncer au péché, comment nous sanctifier, comment vivre dans la vérité, comment parler dans la vérité. La parole de Dieu dit, quand Jésus est venu, la grâce et la vérité est rentrée en marche, est venue avec lui. Tu comprends? Les choses que nous ne comprenions pas autrefois dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a éclairés. Les choses qui étaient sombres dans l'Ancien Testament, le Seigneur est venu les éclairer. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que quand le Seigneur Jésus est venu, la vérité et la grâce est venue avec lui dans ce monde bien-aimé. Donc toi et moi, c'est possible, bien-aimé. La parole de Dieu dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc toi et moi, l'ancienne vie qu'on vivait, quand on vient à Jésus, on ne doit plus vivre cette même vie. La vie de péché, la vie de mensonge, la vie de vol, la vie de fornication, impudicité, adultère, la vie de fraude, la vie de prostitution. On s'habillait comme des prostituées autrefois. Tous ces artifices. Quand toi et moi, on vient à Jésus, notre physique doit changer. On doit changer. Bien-aimé, souviens-toi, la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse 21, 27, rien de souillé. Si même tu as servi Dieu 99 à cause de centième là, tu peux rater le ciel. Bien-aimé, et ce n'est pas moi qui le dis, on va aller rapidement dans le livre de Jacques. Jacques 2, verset 10, il dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ah, ma soeur. C'est pourquoi toi et moi, au lieu de courir derrière les révélations, les prophéties, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ma soeur, le chrétien est en retard. Nous sommes en retard.
les œuvres que nous devons pratiquer, les choses que nous devons observer, nous sommes en retard. Donc ce n'est pas le temps de courir derrière, oh, il y a tel homme de Dieu, les révélations, chercher à connaître les anges, chercher à connaître les prophéties, chercher à connaître les anges, chercher à connaître qui est ton sorcier, bien-aimé. C'est des choses, tu vas voir que dans la marche avec le Seigneur, quand le Seigneur veut, il te révèle quand il veut. Mais ce que je suis en train de dire, bien-aimé, je n'ai rien contre les prophéties, je n'ai rien contre les révélations, je n'ai rien contre les délivrances. Nous le faisons, toutes ces choses, le Seigneur opère dans le ministère, dans les révélations, dans les prophéties, dans les paroles de connaissance. Mais bien aimé, tu sais quoi? Nous ne portons pas notre focus dessus. Le ministère n'est pas basé dessus. Le Seigneur dit, toi et moi, on doit se préparer parce que il vient chercher l'église. Le Seigneur nous dit que toi et moi, on doit rechercher premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, je vais te poser une question. Une personne qui va passer son temps à chercher les anges, comment manifester les dons spirituels, comment prophétiser, comment la voyance, les trucs, et puis la mort te prend dedans, tu fais comment? Parce que tu as passé ton temps à courir derrière ces choses. Tu n'as pas eu le temps de travailler sur ton cœur, le manque de pardon, la rancune, l'amertume, la jalousie, l'envie, la colère, la méchanceté, l'orgueil. Bien-aimé, tu cites. Tu n'as pas eu le temps de travailler sur ton cœur. Tu n'as pas eu le temps de travailler sur ton physique. Tu n'as pas eu le temps de travailler sur tes pensées. Tu as passé ton temps. Comment grandir dans l'onction? Tu as cherché ton temps. Tu as passé ton temps à courir derrière ces choses et la mort te prend. Tu ne vas pas voir le Seigneur. Mais une personne qui passe son temps à laver sa robe, à se purifier, à se sanctifier, ma soeur, tu peux ne pas connaître les prophéties, les révélations, les dimensions et rentrer au ciel. Parce que c'est ça, c'est ce qui est plus important, le salut de ton âme. La Bible n'a pas dit que rechercher premièrement les prophéties, d'abord dit non, le royaume des cieux. Celui qui travaille sur son salut avec crainte et tremblement, celui qui veut faire la volonté parfaite de Dieu, en train de travailler sur son salut, je ne dis pas que bien-aimé, de ne pas t'intéresser aux prophéties, c'est pas ce que je dis. Mais tu sais très bien de quoi je parle. Il y a des gens qui ne passent que leurs enseignements. Quand tu vas dans leur ministère, dans leur église, tout ce qu'ils font, c'est révélations, prophéties, délivrance. Vous savez qu'ils font tout comme dans le livre de Matthieu 7, versets 21 à 23. Ils ont cité, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles? N'avons-nous pas guéri les malades? Bien-aimés, ils ont cité sauf la sanctification, sauf le salut. Bien-aimé, peut-être que où tu es en train de monter, peut-être il y a quelques péchés, il y a peut-être un péché qui est en toi, mais tu penses que tu es déjà arrivé. Non, la Bible dit que si tu pêches contre un seul, tu es coupable de tout. Donc regarde ma soeur, nous avons une grande responsabilité, mon frère, de vivre les 100% que le Seigneur nous demande, qui ne viendra pas facilement parce que le diable veut nous combattre. Il y a une soeur qui a eu une expérience. Elle est morte, elle avait eu un problème d'allergie, sa langue a grossi dans sa bouche, ça l'a étouffée, elle est morte. Écoute, quand elle est arrivée, je vais sauter, comme c'était un peu long, elle est arrivée à l'enfer. Elle était dépassée. Pourquoi? Parce que c'est une soeur qui était dépouillée. Elle était dépouillée, elle était dans le dépouillement. Quand elle est morte, elle pensait qu'elle partait au paradis. On lui a dit non, tu vas à l'enfer. On lui a demandé, elle a demandé, mais pourquoi? Ils lui ont dit que tu as gardé la malice. Tu as tout bien fait, mais il y a la malice en toi. Le Seigneur dit que j'ai une chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens, c'est un seul péché qui les limite. Il y a un seul péché qui va les empêcher. Bien-aimé. Dans l'ange maintenant qui lui dit que il y a la malice en toi, elle ne comprend pas. Et c'est comme ça que l'ange lui a donné le livre de Jacques 2, verset 10. Elle dit qu'elle était dépassée. Et avant cela, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta belle-sœur? Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Elle dit qu'il y a eu des échanges
entre elle et puis sa belle-sœur, dont il y a eu un froid. Elle a dit hein, qu'elle a pardonné. Mais elle gardait la malice, c'est quoi? Quand tu penses à ce que la personne t'a fait, ton cœur chauffe. C'est que c'est comme une chaleur. Tu te sens bizarre, il y a un malaise. Donc la malice, à chaque fois que tu penses à la personne, à chaque fois que tu te rappelles de son nom, à chaque fois que tu parles de son image, il y a un malaise qui te prend, tu te sens bizarre, tu n'es pas contente. Il y a les trucs en toi contre cette soeur, mais contre cette personne. C'est la malice, tu as encore gardé la colère contre elle. Donc c'est comme ça que l'ange lui a dit qu'elle a la malice en elle. Et à cause de la malice, elle va aller à l'enfer. Elle était dépassée. Et c'est comme ça que l'ange lui a donné Jacques 2, 10 pour lire. Et elle dit que quand elle est partie, elle a vu une sœur qui soutenait le ministère. Cette sœur était bien. Cette sœur, elle soutenait le ministère. En tout cas, elle était bien, elle était dépouillée. Mais tu sais quoi? Elle avait un seul péché qui l'a menée à l'enfer. La colère. La colère, bien-aimée. Moi, c'est pourquoi, vraiment, je fais tout. Parce que j'ai beaucoup souffert de la colère. L'ange a dit que, parce qu'elle dit qu'elle a vu la soeur à l'enfer, elle était dépassée. Vous voyez comment les gens meurent. Et puis on dit, oh, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Elle dit, c'est comme ça que eux tous, ils ont pensé que la soeur était au paradis. Oh, elle était dans le feu, en train de brûler. Pourquoi? Parce qu'elle était très colérique. Toi, ma soeur, on t'a dit que non, tu es sauvée par la grâce. Oh, non, je ne peux pas être parfaite. On t'a dit que tu ne peux pas être parfaite. Il y a la colère en toi. Il y a la nervosité en toi. Il y a la jalousie en toi, mon frère. Tu es orgueilleux. On t'a dit non. Dieu même sait que l'homme ne peut pas être parfait. Regarde cette sœur. Et ce songe, cette révélation est véritable. La sœur là est morte. Elle est revenue à la vie, bien-aimée. Et tu comprends? Donc je vais dire à quelqu'un bien-aimé. C'est important. Ne nous limitons pas, ne pense pas que non, oh, comme je suis sauvé par la grâce, ou bien je suis dépouillé, bon, moi je suis dépouillé, ne te compare pas à quelqu'un bien-aimé. Continuons, focalise-toi sur Jésus. Jésus, c'est lui, c'est le ciel qui est notre combat. Atteindre Jésus, c'est notre combat. Atteindre la perfection, c'est notre combat. C'est notre combat, bien-aimé. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur te dit que toi et moi, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Combien de fois tu as gardé la colère en toi? Depuis combien d'années tu es fâché contre ta mère? Tu es fâché contre ton père? Tu es fâché contre ton frère? Contre quelqu'un, contre un homme de Dieu, une servante de Dieu qui t'a fait le tort. Mais toi, tu as gardé la colère, le soleil bien-aimé. Voilà des choses que toi et moi sur lesquelles on doit réellement travailler. Sors de la distraction. Cherche à purifier ton cœur, tes pensées, tes idées. Cherche à purifier ton âme. Cherche à te dépouiller corps, âme et esprit, bien-aimé. J'ai déjà parlé ça hier, je n'ai pas parlé encore, insisté dessus. Mais c'est important. C'est important, bien-aimé. Ne pense pas que, oh, comme quelqu'un t'a dit que non, ce n'est pas possible d'être parfaite. Donc tu laisses comme ça. Non, bien-aimé, c'est possible. Mais moi-même, je te parle, bien-aimé. Je suis consciente de ça. Je suis consciente. Je ne regarde pas parce que je suis dépouillé ou même parce que je suis servant de Dieu, bien-aimé. Je ne me limite pas à ça. Tous les jours que Dieu fait, j'implore la miséricorde de Dieu parce que je ne vais pas rater le ciel. Regarde, tout à l'heure, la servante de Dieu elle vient me faire une révélation qu'elle a expérimenté l'enlèvement. Elle et moi, on a expérimenté l'enlèvement. Il a dit, maman, il faut bien expliquer parce que ça m'a encore donné le courage de venir faire cette vidéo. Elle dit, maman, toi et moi, on était en train de partir. On était dans les rues, sur les rues pavées d'or. J'ai dit, quoi? Oui, tous, selon ce qu'elle m'a dit, c'est de ça que je suis en train de parler. Elle dit, maman, je viens d'avoir un songe. Bien-aimé, l'enlèvement est réel. Oh my God, ma soeur. Faut pas te laisser distraire par ce qui est à côté de ton cœur, ton cœur. Cherche à faire la paix avec les gens. Fais tes restitutions. Cherche à payer tes dettes. Tu n'arrives pas à appeler les gens pour régler. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait une autre vidéo sur la restitution.
Depuis un moment, je vais essayer de faire des petites vidéos de même 10 minutes, 20 minutes, oui, comme ça. Bien aimé. Donc, je suis arrivé à la fin de ce message. Ma soeur, mon frère, travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Le livre de Jacques 2, verset 10 est réel. Toi et moi, ne nous limitons pas pour dire que, oh, comme je suis un peu parfaite. Non, Dieu ne te prendra pas à 50%. Tu ne rentreras pas au ciel à 99%, ma soeur. C'est 100%. Dieu veut de nous 100%. Il dit, ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Le Seigneur dit, comme lui il est saint, il veut que toi et moi, on soit aussi saints comme lui il est saint. Tu comprends? Donc si quelqu'un t'a dit que tu peux être sainte, c'est que la personne a un problème. Sois béni, bien-aimé, que toute la gloire revienne au Seigneur, ma soeur. Tu sais quoi? C'est possible de faire la volonté de Dieu. C'est possible d'être sainte. C'est possible de vivre sans péché. La Bible dit que Dieu, il met en nous le vouloir et le fait de sa volonté. La volonté que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons sauvés. Dieu donne la puissance. La Bible dit que Daniel a pris la résolution de ne pas s'essouiller avec les mains du roi. Et Dieu a touché le cœur de l'unique. Dieu peut toucher, bien-aimé. Dieu peut nous donner la puissance, le pouvoir, l'autorité de dominer le péché. Parce que le livre d'Apocalypse 21, 27 dit, rien de souillé, aucun péché ne rentrera au ciel. Bien-aimé, que Dieu nous donne la grâce de vivre sa parole. Soyez bénis et à la prochaine pour notre vidéo. Shalom, shalom.